Ma pratique artistique est pluridisciplinaire. Elle s'intéresse à la fois à un travail d'interprétation de mes propres souvenirs et elle offre une expérience propre à chacun. J'utilise et je transforme différents matériaux comme l'argile, le bois, l'aluminium, le bronze ou le verre. Et tous ces matériaux sont de réelles sources d'inspiration pour moi et souvent ce sont des matériaux issus de la nature qui m'attirent. J'ai eu la chance de grandir en partie hors des villes, entourée justement de cette nature qui aujourd'hui est au cœur de ma pratique. Et elle a eu une influence évidente sur ma sensibilité, mais je lui donne toujours ma propre interprétation. Dans mes installations et dans l'utilisation des différents matériaux que la nature nous offre, je cherche à trouver une forme d'équilibre entre éternité et temporalité. C'est pourquoi souvent je distingue des matériaux issus de l'industrialisation tels que l'acier ou le bronze et je les contrebalance avec des matériaux que je considère comme plus organiques comme la cire, le bois ou les fleurs. Les fleurs ont une place particulière dans mon travail, que ce soit des pavots, des chardons ou encore des tournesols. Ce sont pour moi des matrices de souvenirs, que ce soit figé dans du verre, interprété en aluminium ou recouvert de plâtre. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est que je les fige dans une immortalité. Les fleurs définissent et représentent la façon dont je pense mon travail, c'est-à-dire comme le cycle d'une vie. Mes installations sont aussi le résultat de trouvailles, un peu comme on retrouve des souvenirs, des images qu'on avait oubliées, des moments perdus dans nos mémoires. Et c'est ce que j'expérimente quand je vais à la recherche de matériaux directement dans la nature. J'essaye en fait de recréer de l'histoire avec ce que je récupère ou ce que je trouve. Pour la pièce Le gardien de la forêt, j'ai trouvé cette mue de cerf dans un bois en me promenant. Avec ses ramures, le cerf représente pour moi un magnifique symbole de renaissance. Et on retrouve ici cette idée du cycle de vie et aussi d'une certaine nostalgie avec ces bois qui sont voués à tomber chaque année. Et à ce moment-là, le cerf se retrouve sans défense, puis ces bois vont repousser et il redevient l'être majestueux, solide et puissant qu'il a toujours été. Et en fait, c'est ce moment de vulnérabilité chez le cerf qui m'a intéressée. C'est la fin d'un cycle pour lui. Et dans cette notion de cycle, je m'intéresse souvent aux dernières étapes, c'est-à-dire que se passe-t-il juste avant une renaissance, comment fait-on pour avancer devant un obstacle, se relever, etc. La pièce A Silent Conversation, cette fois je l'ai davantage pensée comme un rituel. C'est une pièce qui invite au recueillement et à l'introspection. Bien sûr, c'est vrai que cette pièce, elle est habitée par la mélancolie, mais c'est une mélancolie sans tristesse. C'est plus dans une pensée romantique qui appelle à la découverte d'un état qu'on ne connaît pas. Et l'installation vous invite à réfléchir sur vos émotions, vos souvenirs, mais elle prône surtout la douceur et la bienveillance. J'utilise le pavot comme un symbole de repos éternel. J'utilise ses graines, je fige la fin de sa vie quand il est séché, et je représente ainsi sa naissance, sa vie et sa mort. Et c'est également la suggestion d'un cycle voué à se renouveler et à renaître éternellement. Je dirais que la nature vient dans ma pratique comme une forme de nécessité. La nature, c'est une source d'inspiration, mais c'est également un échappatoire pour moi. Elle me permet d'approcher mes propres souvenirs d'enfance ou plus récents et de les fixer finalement dans une temporalité et d'en apprécier tous ces symboles. C'est à travers une citation de Christian Boltanski que je conçois mon travail, qui est que la grande chose de l'art, c'est qu'on ne peut parler que de soi, mais chaque personne qui regarde votre œuvre pense qu'elle est faite pour lui.